les amis, allez on se retrouve pour la suite des horoscopes pour cette première quinzaine du mois d'août. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Moi je suis ravie de vous retrouver et de partager avec vous ce moment. On regarde tout de suite le signe que l'on va faire et c'est les scorpions les amis. Alors vous pouvez aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui vous permettra d'avoir un complément d'information. Vous gardez votre discernement, c'est une guidance générale, d'accord? Tout ne peut pas vous parler. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Allez, on regarde tout de suite avec Mademoiselle Lenormand, donc pour mes amis scorpions, du 1er au 15 août 2023. On regarde un message général avec Mademoiselle Lenormand, on ira regarder un message sentimental avec l'oracle digne d'aimer, et on ira chercher deux réponses de l'oracle réponse angélique en complément. Allez, on est parti. Pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Du 1er au 15 août 2023. Je remercie énormément les personnes qui se sont abonnées à la chaîne et qui ont mis des commentaires de bienveillance. Merci, 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 vraiment. Alors, on a les souris, on a le consultant. Waouh, et on a la réussite, l'étoile, les amis. Il y a quelque chose là pour mes amis scorpions qui a été compliqué. J'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui vous a mis un petit peu dans le stress, un petit peu dans l'abus de confiance. Vous avez peut-être même perdu confiance en une situation, en un avenir professionnel, en une personne, une relation. On nous parle ici de la carte de l'homme. Donc peut-être que vous avez perdu effectivement confiance vis-à-vis d'un homme, si c'est une relation. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un partenaire de travail, d'un collègue de travail. On nous parle ici en tout cas d'énergie masculine, d'accord? Cette carte peut aussi nous montrer que vous vous êtes mis en action justement par rapport à cet état de stress, par rapport à cet abus de confiance, à cette sensation que vous avez eu d'avoir de la perte, du vol peut-être par rapport à une situation, par rapport à un événement ou à une personne. La carte de l'homme peut aussi nous montrer effectivement cette action que vous mettez en place pour justement sortir de ces énergies négatives. Vous souhaitez avancer, vous souhaitez ne plus être dépendant en tout cas de cette énergie, de ce qui ne vous convient pas. Et on vous apporte la réussite. Vous décidez d'avancer, vous décidez de partir vers la prospérité, vers la chance, vers des bénédictions. Pour moi, vous recevez des signes, vous recevez ici, vous êtes guidé. Pour moi, vous êtes guidé ici par l'univers pour justement sortir de cette situation, pour sortir de votre état de stress, de vos inquiétudes, de vos peurs, pour partir vraiment vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux, vers quelque chose qui va vous apporter énormément de lumière, énormément de bien-être. Vous êtes protégés pour moi ici, mes amis scorpions. Vous êtes protégés par l'univers, vous êtes protégés dans vos projets, d'accord? Vous avez de toute façon des bénédictions qui arrivent à vous. Et vous avez fait le travail nécessaire par rapport à ces bénédictions, vous êtes sortis de ces énergies-là. Pour certains, on peut nous dire qu'il y a peut-être une nouvelle chance, une nouvelle opportunité avec un homme avec qui ça s'est pas forcément très bien passé par le passé justement. Peut-être un mari, un amant, un ami, tout simplement, ça peut être aussi amical, d'accord? Mais il y a peut-être une nouvelle chance qui arrive à vous, il y a peut-être une nouvelle opportunité qui se présente. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui revient à vous. Alors, on fait attention, mes amis scorpions, on a Vénus qui est rétrograde. Vénus, c'est la planète de l'amour, la planète du charme, de Vénus, voilà, c'est la déesse de l'amour. Donc, tout ce qui est attrait aux relations amicales, sociales, amoureuses, tout ce qui est porté sur le cœur, risque d'être un petit peu chamboulé sur cette période. Donc, elle a commencé à rétrograder fin juillet, elle s'arrêtera si je ne me trompe pas, début septembre, mais on peut ressentir les effets jusqu'à début octobre. Donc, vous avez peut-être tendance à essayer de revenir vers le passé, peut-être ici un homme, un ex qui revient vers vous. C'est à vous de décider de ce que vous souhaitez faire, d'accord? En fonction de la situation, en fonction de ce qui s'est passé, il y a peut-être ici une opportunité qui se présente, soit de revenir avec cette personne, il y a eu de l'évolution, il y a eu du travail, il y a des choses qui ont avancé, soit ici, vous avez l'opportunité justement de couper avec ça. La situation peut se représenter pour que vous puissiez dire non et avancer justement vers la réussite.
Alors, on a ici la carte de la croix et on a les oiseaux. Alors, il va y avoir de la communication. Mes amis scorpions, sur cette quinzaine, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de dialogue. Un échange important ici avec un homme. Alors, soit un homme de cœur qui va pouvoir vous aider et justement partir vers cette prospérité, cette réussite, cette nouvelle chance. Donc, vous allez peut-être beaucoup dialoguer avec cette personne. Pour d'autres, vous allez beaucoup dialoguer sur justement ce qui vous met en stress, sur ce qui vous inquiète, pour pouvoir justement en sortir et aller vers la réussite. Il y a comme un fardeau que vous portez, peut-être un poids du passé, une douleur, une tristesse, peut-être une souffrance que vous portez. Mais pour moi, ça va s'arrêter. Il va y avoir ici une coupure justement avec ces mauvaises énergies. Vous décidez d'avancer, vous décidez d'aller vers la réussite. D'accord? Et vous êtes protégé et guidé pour pouvoir arriver à cette réussite. Donc ici, il y a peut-être de la communication, beaucoup de dialogue avec une personne qui peut être un homme ou une femme vous adaptez. Ça peut être une femme avec des énergies masculines, donc des énergies qui sont dans l'action, qui sont là justement pour vous faire avancer, d'accord? Mais vous coupez avec quelque chose de très lourd là, mes amis. Et on a des nouvelles. On a quelqu'un qui arrive à vous ici. Hein. On a des messages, on a beaucoup de communication avec une personne de votre entourage, une personne en tout cas qui vous tient énormément à cœur. Il y a du mouvement, beaucoup de mouvement là dans votre vie, des choses qui vont avancer, des choses qui vont être laissées au passé pour pouvoir justement avancer vers le futur. Il y a peut-être ici la visite de quelqu'un. La visite d'une personne qui vous tient énormément à cœur. Peut-être vous allez recevoir des messages de cette personne ou simplement une visite. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif. Ici, la carte du cavalier nous montre effectivement que ça bouge, mais ça bouge vers le mieux. D'accord? C'est pas une information négative qui arrive à vous. Bien au contraire, c'est un message très positif. On a la carte de la lune, les amis. Ouh, on a l'abondance. Parfait. Et on a la femme. Ok. Donc ici, on retrouve les deux énergies. L'énergie masculine, l'énergie féminine. Vous retrouvez certainement un équilibre, pour moi, mes amis scorpions, sur cette quinzaine qui va vous apporter énormément d'abondance, qui va vous apporter quelque chose de très positif. On a l'étoile, on a les poissons. Donc vous tendez de toute façon à aller vers quelque chose de bien meilleur. Peut-être que vous attendez ici la réponse à une demande, à un dossier. Peut-être qu'ici on va vous apporter une opportunité, on va vous apporter une nouvelle chance, une nouvelle idée. Si on parle ici du professionnel, il y a peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet qui va émerger. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, d'accord? Ici, la consultante, alors soit ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, soit ça peut représenter une femme autour de vous qui est très importante pour vous. C'est possible que ce soit cette femme ici qui vous apporte cette nouvelle ou qui vous rende visite. En tout cas, vous suivez votre intuition. Vous suivez votre créativité. Vous êtes peut-être même beaucoup plus porté sur la spiritualité. Vous avez une certaine sensibilité pour moi, là, mes amis scorpions, sur cette quinzaine et sur cette situation. Ce qui va vous sortir, en fait, de ces énergies assez stressantes, d'un fardeau peut-être que vous portez depuis longtemps, qui vient du passé. Vous allez rééquilibrer ici vos énergies. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues avec des personnes autour de vous, des personnes très importantes. Ce qui va débloquer l'abondance, en fait. C'est ça. C'est le fait de prendre conscience qu'il y a certains schémas répétitifs ou certaines situations qui ne sont pas pour vous. Et du coup, vous allez automatiquement débloquer l'abondance. D'accord? Donc ici, mes amis scorpions, sur ce message général avec Mademoiselle Lenormand, on tend et on va vers quelque chose de bien meilleur. Il peut y avoir une rentrée d'argent ici avec la carte des poissons. Il peut y avoir le fait de se mettre à son compte aussi, le fait d'être entrepreneur. Ça peut nous parler du cadre professionnel, donc il peut y avoir énormément de travail qui arrive à vous. Une abondance qui va vous apporter en tout cas un aspect financier assez important, d'accord? Vous allez vraiment vers la réussite. Vous sortez de vos énergies. Il y a quelqu'un ici qui va être très important dans cette transition. Une visite, un message, des nouvelles. Il y a quelque chose en tout cas qui avance avec beaucoup de positif, d'accord? Un équilibre qui est retrouvé au niveau de vos énergies et vous retrouvez une certaine créativité ici avec la lune. On est en période de pleine lune en plus, donc les énergies peuvent être énormément décuplées. C'est une super lune, donc c'est une lune qui est très puissante. On peut ici vous dire que vous allez développer justement cette créativité, peut-être au niveau professionnel, et pouvoir avancer dans votre entreprise. D'accord? En tout cas, une intuition très développée ici et des choses qui avancent pour quelque chose de très très positif, vraiment.
Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle digne d'aimer pour mes amis scorpions. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, on a le cœur brisé avec la rupture et on a ici vivre dans le passé. C'est un petit peu ce qu'on retrouvait tout à l'heure et je vous parlais un petit peu de Vénus qui rétrograde, mais ça va vraiment toucher tous les signes. Vous avez peut-être un certain mal-être par rapport au passé. Vous vivez peut-être un petit peu dans le passé par rapport à une relation, par rapport à une personne. Ou alors c'est une situation qui va vous revenir justement et qui va vous permettre de travailler sur vous. Vous voyez, c'est une situation qui va vous permettre peut-être ici de travailler sur une rupture, de revenir sur quelque chose qui vous a blessé. Il y a peut-être ici un ex qui va revenir. Il y a peut-être une situation qui va vous faire repenser à cette rupture. Ça peut être dans le cadre de la vie professionnelle ici, avec la carte du travail. Peut-être que cette relation était dans le cadre professionnel. Mais en tout cas, ça vous fait travailler. Ça vous fait énormément travailler, mes amis scorpions. Alors, on a la carte ici du faux semblant. On a la carte de la jalousie et on a la carte de l'argent. Ok. Il y a une abondance qui arrive à vous. On me le redit ici avec la carte de l'argent, donc qui peut être effectivement sur l'aspect financier. Mais là, sur le sentimental, on va nous dire qu'effectivement, vous retrouvez une abondance. Peut-être dans le fait de vous aimer vous-même, de reprendre vos propres énergies. Suite à cette rupture qui a été compliquée, vous avez tendance à revivre le passé. Vous avez peut-être tendance ici à revivre cette situation afin de travailler sur vous, ce qui va vous permettre d'accomplir quelque chose et surtout de comprendre quelque chose, d'accord? Donc ici, on nous parle de faux semblants et de jalousie. À un moment donné, je pense que vous avez cherché peut-être pourquoi il y a eu cette rupture, vous avez cherché à comprendre ce qui s'était passé, mais vous n'étiez pas dans les énergies pour vraiment avancer. Là, on vous amène ce qu'il faut, on vous replonge un petit peu dans cet état du passé, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, d'accord? Ici, cette guidance au niveau sentimental va beaucoup plus nous parler de l'aspect blessure, de l'aspect travail sur soi, de l'aspect regret du passé. Peut-être qu'ici vous regrettez, si vous êtes célibataire, vous regrettez une relation du passé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a brisé le cœur, d'accord? Donc là, sur mes amis scorpions, sur cette quinzaine, il va y avoir beaucoup de travail sur une blessure au niveau du chakra du cœur, peut-être du plexus solaire aussi, quelque chose qui est en lien de toute façon avec une relation du passé, d'accord? Ça revient à vous. C'est peut-être quelque chose ici que... Alors, la carte de la jalousie peut nous parler de plusieurs choses. Soit effectivement, il y a une personne autour de vous qui est assez jalouse de votre vie sentimentale et effectivement peut essayer de vous mettre un petit peu dans des faux semblants, dans des illusions par rapport à cette relation. Ou bien alors, par le passé, vous avez peut-être été quelqu'un d'assez jaloux. Ça peut aussi nous dire ça. Ce qui fait qu'effectivement, cette relation n'a pas pu aboutir parce qu'à un moment donné, il y a peut-être eu des crises qui ont été là. Il y a peut-être eu de la jalousie qui a été là par rapport à une personne ou une situation. On nous dit bien ici que c'était une illusion. C'était en fait votre blessure peut-être d'abandon ou de rejet qui a fait que vous avez activé en fait cette jalousie, d'accord? En tout cas, pour moi, il y a une situation qui revient du passé ici. C'est très clair. C'est une situation sur laquelle vous avez eu beaucoup de regrets. Une situation en tout cas sur laquelle vous allez beaucoup travailler ou que vous allez mettre en avant pour pouvoir travailler. Il y a eu beaucoup de faux semblants dans cette histoire. Il y a eu peut-être de la jalousie. Mais là, on nous parle vraiment d'abondance. Donc, vous allez comprendre les choses. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez ici pouvoir mener ensuite à bien votre vie sentimentale. On a le stop, la barrière et on a la sincérité. Ouais. Il y a eu un stop de toute façon à un moment donné. Cette guidance est assez précise là pour mes amis scorpions. Que ce soit présentement, que ce soit par le passé, il y a eu un stop, il y a eu une situation de toute façon qui a été bloquée. Là, on nous dit qu'à un moment donné, vous avez même fait demi-tour. On vous a clairement dit de faire demi-tour. C'est pour ça qu'en fait, cette blessure du passé revient, cette rupture a été douloureuse et que vous avez ces regrets-là, d'accord? Parce que on vous a mis un stop en fait, sans même que je pense que vous n'avez pas forcément pris conscience des choses, vous l'avez peut-être même pas forcément vu arriver, d'accord? Peut-être qu'à un moment donné, tout se passait bien et d'un coup, les choses se sont un petit peu dégénérées. C'est pas le mot, mais se sont un petit peu dégradées, voilà. Et du coup, il y a eu un stop dans la relation. Donc là, on va parler plutôt des personnes
sur ce message-là qui sont célibataires, qui regrettent une relation du passé, sur lequel il faut faire beaucoup de travail pour pouvoir justement accueillir l'abondance et la sincérité. C'est ce qu'on me dit, d'accord? Ici, si vous recherchez une relation vraiment sincère, une relation basée sur des sentiments vrais, il va falloir effectivement travailler votre blessure. Parce que si vous ne la travaillez pas, vous allez automatiquement attirer des personnes qui sont là pour réactiver la blessure, d'accord? Donc il y aura toujours des faux semblants et des illusions à un moment donné, ok? On a la carte de l'homme et on a l'union. Donc là, effectivement, vous partez vers quelque chose de toute façon de très abondant. Donc je pense que là, mes amis scorpions, vous avez pris conscience des choses. Vous avez peut-être même, pour les célibataires, rencontré une personne. Ou alors c'est cet homme qui revient dans votre vie pour vous faire travailler. Donc vous l'adaptez. Mais moi, pour moi, ici, cet homme, c'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre vers le futur. C'est quelque chose ici qui soit est arrivé très récemment, soit va arriver dans les prochains jours ou sur cette quinzaine, ou peut-être ça peut déborder un peu, hein, d'accord, en fonction des énergies, vous adaptez. Mais moi, pour moi, ici, il y a une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne vous est destinée au niveau d'un couple, au niveau d'une union. C'est pour ça qu'on avait ici la carte de l'abondance. Parce que vous avez quelque chose de très beau qui arrive ici pour mes amis célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, il est possible que vous ressassiez une relation du passé, qu'elle vous fasse travailler sur vous. C'est une relation sur laquelle on a mis un stop, d'accord? Que vous avez rencontré cette nouvelle personne, que vous êtes aujourd'hui dans l'union, dans le mariage, dans la sincérité. Mais l'univers vous remet un petit peu face à vos blessures, vous remet un petit peu face à cette rupture pour pouvoir justement travailler dessus et partir vers une abondance très importante. D'accord? De partir vraiment sur quelque chose qui est aligné avec vous et quelque chose qui vous permettra vraiment d'être heureux. Ok? Donc là, pour moi, mes amis scorpions, il y a un très gros travail sur la blessure qui va se faire. Peut-être effectivement par rapport à Vénus qui est rétrograde, c'est assez marquant. Il y a certainement une situation du passé qui va revenir, que vous soyez en couple ou pas, pour pouvoir justement soit accueillir cette nouvelle personne et être dans l'abondance, soit continuer avec cette nouvelle personne et partir vers une union très importante, d'accord? Là, on a le chiffre 2, donc on est deux, on est ensemble, on est partenaires, on part vraiment vers quelque chose de très beau, ok? Mais il va falloir travailler et comprendre surtout pourquoi il y a eu une barrière à un moment donné au niveau d'une relation passée. Voilà ce qui ressort avec l'oracle digne d'aimer. On va regarder tout de suite ce que l'oracle réponse angélique veut bien nous donner. Pour mes amis scorpions, s'il te plaît, sur la période du 1er au 15 août. J'ai pas coupé. Hop. Alors, on a amélioration de l'état de santé, pardon, excusez-moi. Et on a la situation va s'améliorer. Bon, très clairement, là, les guides sont en train de vous dire que effectivement, peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. On avait la carte du stress, on avait ici la carte des blessures dans le deuxième oracle. Je pense que vous êtes un petit peu chahuté par toutes les énergies autour de vous, par tout ce qui bouge, par les planètes qui bougent. Mais là, on nous dit qu'il y a une amélioration qui arrive. C'est clair, c'est net et c'est précis. La situation va s'améliorer, d'accord? Il faut avancer, il faut y croire, il faut rester vraiment dans des choses où effectivement peut-être qu'on vous ramène à des situations du passé, peut-être qu'on vous ramène à des blessures. Mais c'est pour vous faire avancer, d'accord? C'est pour que les choses s'améliorent, que vous puissiez partir vers l'abondance. On n'oublie pas dans n'importe quoi. Dans l'oracle, pardon, de Mademoiselle Lenormand, on avait la réussite et on avait l'abondance. On l'a retrouvée dans l'oracle digne d'aimer. Donc vous partez vraiment vers quelque chose de très beau, d'accord? La situation va s'améliorer, on vous le dit. Vous allez pouvoir même retrouver un certain équilibre à l'intérieur de vous, ici avec l'amélioration de l'état de santé. Donc restez confiants, avancez, travaillez pour pouvoir justement être heureux, pour ne plus attirer ces schémas répétitifs et peut-être ces personnes qui activent cette blessure, d'accord? Vraiment, il y a quelque chose de très abondant qui arrive. Et là, on vous le confirme. Voilà mes amis scorpions, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé et surtout pourra vous aider parce que c'est le but. Moi je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.